Bonjour à tous, bienvenue sur Voyage en expertise RH. Je vous propose d'aborder un épisode sur la thématique du parcours d'intégration des collaborateurs qui répondra à 3 questions successives. On parle souvent de l'intégration des nouveaux collaborateurs, mais la mise en place d'un réel parcours tout au long de son intégration, de l'arrivée à la fin, existe-t-il au sein des structures ? La première question répondra à la thématique suivante, la différence entre accueil et intégration. Il est tout d'abord important de distinguer la différence entre accueil et intégration, car souvent on pense intégrer le collaborateur, alors qu'en réalité, on a mis en place des actions pour l'accueillir. Rencontres avec les différents services et collaborateurs, explication des procédures, communication sur les valeurs et l'historique de la structure, etc. L'intégration implique une notion essentielle qui est le sentiment d'avoir sa place dans la structure. Et il ne suffit pas d'avoir une fiche de poste détaillée et une fonction déterminée avec les moyens mis à sa disposition pour se sentir intégré dans la structure. Mettre en place un parcours d'intégration formalisé va permettre d'optimiser le sentiment d'intégration et donc d'appartenance. Nous allons répondre à la deuxième question, existe-t-il un parcours d'intégration type ? Les parcours d'intégration doivent être créés avec plusieurs finalités et donc plusieurs phases. Premièrement, l'entrée en poste, compréhension, adaptation, relation. Deuxièmement, la prise en main du poste, adhésion, facilité et contrainte. Troisièmement, l'optimisation de son efficacité et sa place au sein de la structure. Réussite, axe de progrès, perception de sa place au sein de son service et au sein de la structure plus globale. Quatrièmement, l'évolution de son parcours et les attentes respectives. Projet d'évolution, adéquation des besoins et attentes respectives. Cinquièmement, les actions à définir et à mettre en place pour maintenir ou faire évoluer la motivation, l'efficacité, le bien-être et l'adhésion. Adéquation entre les valeurs de l'association et le quotidien des missions. Nous allons répondre à la troisième question. Projet associatif et parcours d'intégration, faut-il créer un lien ou du sens entre les deux ? Le fil conducteur du parcours d'intégration doit être en lien avec le projet associatif pour en renforcer le sens. Il doit à la fois permettre des échanges individuels et des temps de partage collectif au cours des différentes phases. Mettre en place un parcours d'intégration propre à chaque structure permet de créer, maintenir et faire évoluer le sens donné à son engagement au sein d'une structure de l'ESS. Il permet de créer davantage d'adhésion au projet associatif et dans sa mise en œuvre au quotidien, de ne pas oublier le sens et le cœur de l'intervention de la structure et des collaborateurs. On entend parfois que le quotidien, urgence, impératif, environnement externe, conflits et tensions en interne, manque de moyens ou de ressources, nous fait oublier la manière dont on souhaite rendre effectif le projet associatif ou d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir le mener tel qu'on l'avait défini. Nous venons de terminer le thème sur le parcours d'intégration des collaborateurs et je vous invite à nous rejoindre pour aborder la prochaine thématique concernant les échanges et analyses de pratiques au sein des structures, finalité et efficacité.